Est-ce que le venin du serpent est-il vraiment mortel? La Gemara dans Bava Kama, Kav Gimel Amud Bet, nous dit la chose suivante. Le hérès du nachash, le venin du serpent, se trouve entre ses dents. A priori, phrase anodine qui nous décrit plus ou moins la nature du venin du serpent. Mais les commentateurs nous disent qu'il y a un sens beaucoup plus profond à cette phrase-là. Et oui, en effet, le serpent se dit en hébreu nachash. Les dents en hébreu se disent shen. Dans le mot nachash, nous retrouvons les lettres du mot shen, shin et nun. Et lorsque nous prenons donc ces lettres shin et nun qui sont à l'extrémité du mot nachash, qu'est-ce que nous trouvons entre les dents, entre le shen? Nous trouvons la lettre chet. Nous savons que le nachash est aussi assimilé au satan, à l'ange accusateur. Et lorsque nous prenons aussi les lettres shen du mot satan, shin et nun, qu'est-ce que nous trouvons entre les dents? La lettre tête. Nous prenons la lettre chet du nachash, la lettre tête, et nous faisons ensemble le mot chet. Et oui, c'est pour nous dire que le vrai venin qui se trouve entre les dents du nachash, du satan, de l'ange accusateur, ce n'est pas son venin, c'est le chet, la faute. Et oui, comme dit la Gemara dans Brachot, ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute qui tue. Lorsqu'une personne faute, il faut qu'il sache qu'il crée des anges destructeurs. Et ces anges destructeurs, par la grande miséricorde de Dieu, sont mis de côté tant que la personne ne fait pas de tchouva. Mais si la personne tarde à faire tchouva, ces anges destructeurs sont une réalité. Ce n'est pas que Kadosh Baruch Hu veut punir la personne, et non. Ces anges-là veulent semer la destruction, veulent semer la mort et les dommages. Ce n'est pas que par rapport à la personne qui a fauté, mais aussi dans le monde entier. Et oui, lorsqu'une personne faute entre ces quatre murs, il faut qu'il sache que ces fautes-là ont des répercussions énormes, aussi bien dans ces mondes-ci, en bas, à cause de ces anges destructeurs, mais aussi dans les mondes célestes. Et oui, chaque juif est relié, d'une manière ou d'une autre, avec les mondes célestes. Chaque chose qu'il fait de bien ou de pas bien, a des répercussions énormes dans les mondes célestes. Et du coup, par conséquent, puisque ces mondes célestes amènent l'abondance dans les mondes ci-bas, ça a aussi des répercussions dans notre monde. Il faut savoir que nous avons une grande responsabilité, que nos actes donnent des conséquences. Nous espérons que nos actes vont donner toujours des bonnes conséquences. Mais dans le cas contraire, Chas v'Shalom, nous devons au maximum, et le plus vite possible, détruire les conséquences néfastes de nos actes. Parce que nous venons de voir que ce n'est pas le poison qui amène la mort, c'est la faute qui amène la destruction. Alors nous devons faire de notre mieux pour que cette faute-là n'existe plus. Et du coup, la destruction n'existera plus et nous aurons que de l'abondance et des bienfaits.